Le thème de cette vidéo a été choisi lors de l'IF, un événement caritatif que j'ai réalisé en faveur de la SPA en début d'année. Considéré comme mignon par certains et peu ragoûtant par d'autres, cet animal qui divise reste malgré tout très connu sur internet. Hola, moi c'est Xiphon et aujourd'hui on va parler du raton laveur. Pour bien faire les présentations, on va commencer par son nom. Procyon lotor. Procyon, ça se traduit par avant le chien ou qui ressemble à un chien. Lotor, ça se traduit tout simplement par laveur, d'où son nom, raton laveur. Mais ça n'a pas toujours été ça. Découvert lors d'une expédition du célèbre Christophe Colomb, il est décrit pour la première fois par le papa de la taxonomie moderne, Monsieur Carl von Linné. Il le place alors dans le genre Ursus, comme Ursus, Codia et Longata, et ensuite comme Ursus lotor dans son deuxième ouvrage Systema Naturae. À cette époque, on le considère donc de la même famille que Winnie. C'est en 1780 que Gottlieb Konrad Christian Storr lui donne son nom scientifique actuel. D'ailleurs, le genre Procyon regroupe trois espèces. Procyon minor, qui lui est présent aux Antilles, Procyon cancrivorus, qui vit en Amérique du Sud et centrale, et celui qui nous intéresse, Procyon lotor, qui a l'aire de répartition la plus grande étant donné qu'elle s'étend d'Amérique du Nord à l'Europe en passant par le Japon. Bon, passons à son habitat. Originaire d'Amérique du Nord, plus précisément du sud du Canada et du nord des États-Unis, il a été naturalisé en Europe dans les années 30, en Allemagne et en URSS, où il était très apprécié pour sa fourrure. Une espèce naturalisée est une espèce étrangère qui s'est bien adaptée à l'environnement où elle a été introduite, suffisamment pour qu'elle se reproduise assez pour maintenir sa population. Ensuite, il a atterri au Japon, mais ça on en parlera un peu plus tard. Comme tu le sais sûrement, il arrive régulièrement que le raton laveur soit en contact avec l'être humain. Et oui, c'est une espèce très facile à apprivoiser et très opportuniste. Il est même possible que vous en croisiez en Amérique du Nord, dans certaines villes. D'ailleurs, faites attention aux gamelles de vos animaux. Ils n'hésitent pas à se servir. Ouais. Mais tu t'en doutes, c'est loin d'être son habitat naturel. À la base, il est plus présent en lisière de forêt ou proche des milieux humides, comme le long des cours d'eau et des marécages. C'est là qu'il y trouve ses abris préférés. Des arbres creux, des souches, des terriers de marmottes abandonnés. Comme dit plus tôt, c'est vraiment un opportuniste. D'ailleurs, si vous habitez en campagne, c'est pas impossible qu'un jour vous entendiez gratter dans le grenier de votre grange. C'est peut-être un raton qui cherche une cachette pour hiverner. L'hivernation est un procédé qui permet de passer l'hiver. À la différence de l'hibernation, l'animal ne tombe pas en sommeil profond, mais bouleverse ses habitudes en dormant sur de longues périodes entrecoupées de nombreux réveils pour se nourrir. Et pour passer l'hiver, quoi de mieux que la nourriture? Étant omnivore, notre petit pote a une alimentation très variée. Ça passe par des fruits, des petits mammifères, des amphibiens et même des oiseaux. Mais ce qu'il préfère, c'est les petits invertébrés, les larves, les insectes, etc. Là où il est vraiment habile, c'est dans le milieu aquatique. C'est un très bon nageur qui n'hésite pas à chasser dans l'eau. La particularité qui lui a donné son nom, c'est ses pattes avant. Elles sont dotées de nombreuses terminaisons nerveuses qui fonctionnent encore mieux en milieu aquatique. Ce qui lui permet de savoir si sa nourriture est comestible et même de savoir quelle proie il a attrapé sans même l'avoir vue. Et je peux pas vous parler du raccoon sans vous parler de son emblématique masque facial, outre le fait qu'il lui donne un air mystérieux. Il permettrait de réduire les reflets pour qu'il ait une vision plus claire la nuit. Et oui, notre ami est un animal nocturne. Pour terminer sur sa morphologie, ses griffes ne sont pas rétractables. Il a également une grande dextérité avec ses pattes avant. Il peut donc facilement ouvrir des couvercles de poubelle pour y chercher de la nourriture. Concernant sa reproduction, la période varie en fonction de la région. Plutôt janvier-février pour les régions nordiques, il se reproduira un peu plus tard en mars pour les régions un peu plus au sud. Dans tous les cas, elle se passe après l'hivernation. Le mâle, polygame, est actif sexuellement au bout de 2 ans. La femelle, qui elle est monogame, est active dès sa première année. La femelle donnera entre 3 et 9 petits en fonction des régions. Les rats tonneaux seront sevrés au bout de 4 mois, mais restent avec leur mère pour leur premier hiver et deviennent pleinement autonomes l'été suivant. Une fois seuls, ils vont devoir affronter leur prédateur. Et devinez qui est son prédateur principal? Top! Je suis un animal présent partout dans le monde, considéré comme parasite par certains, j'ai tendance à détruire tout ce qui m'entoure, que ce soit d'autres espèces ou même mon propre environnement. Je suis l'homme? Ouais! On va dire que l'homme a toujours plus ou moins chassé le raton laveur, que ce soit pour sa fourrure ou même pour sa viande. C'est dans les années 70 que ce commerce connaît son apogée. Les peaux étaient exportées en Europe et au Canada comme imitation de visons et de loutres. À cette époque, une peau pouvait se vendre jusqu'à 30$. Mais si on oublie l'homme, le raton laveur n'a plus beaucoup de prédateurs naturels. Lynx, puma,
Aigle royal et même hibou grand-duc sont des espèces qu'on voit de moins en moins à cause de l'activité humaine. Du coup, il n'y a plus rien ou presque plus rien qui empêche notre ami de se développer et d'agrandir sa population. Et il en profite. Et un peu trop d'ailleurs. L'espèce représente un réel danger dans certaines zones géographiques, comme en Europe ou en Asie où il n'a pratiquement aucun prédateur. Au Japon, il rentre en compétition au niveau de la nourriture avec Nycterotus procyonoide et Vulpes vulpes. Donc sans surprise, il est considéré comme préoccupation mineure par l'IUCN. En France, il est classé comme nuisible depuis le 1er juillet 2012. A noter qu'il peut être aussi porteur de zoonoses, comme la gale et la rage. Sympathique, hein? On va finir sur un sujet un peu plus léger, son apparition dans la culture. Comme je le disais en début de vidéo, malgré le fait qu'il soit aussi bien adoré que détesté, ça reste un animal très présent dans la culture actuelle. On peut le voir apparaître au cinéma, dans le rôle de Rocket, dans Les Gardiens de la Galaxie, et il a même le droit à sa propre série de jeux vidéo, Sly Raccoon. Mais là où notre bandit masqué est le plus présent, c'est sur internet, avec tout un tas de mèmes qui me donnent le sourire à chaque fois. Voilà qui conclut la vidéo sur le raton laveur. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like, et n'oublie pas de me mettre en commentaire quelle espèce tu aimerais que je présente la prochaine fois. En attendant, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui portera sur l'animal préféré du Père Noël. Ciao! Je me permets juste de remercier toutes les personnes qui étaient présentes et qui ont fait des dons pendant l'IF. Ça a énormément aidé. La deuxième édition est en préparation, je vous tiendrai au courant.